J'étais dans un train de 300 planeurs, tiré par 300 bombardiers de quadrimoteurs, que je survolais 3 ou 4 000 navires de guerre qui se dirigeaient vers la Normandie. J'étais protégé par quelques centaines d'avions de chasse. On avait l'impression, moi j'ai ressenti l'impression d'être invincible, tellement notre force, le jour J, était importante. Dans la nuit du 5 au 6, 13 000 parachutistes américains vont être largués sur le Cotentin. Ce sont des unités qui sont vraiment des unités d'élite qui sont faites pour combattre l'ennemi justement sur son sol, sur ses arrières. Le sentiment d'appartenir à une troupe d'élite, c'est-à-dire particulièrement bien entraînée, particulièrement bien équipée et à qui on donnait des missions particulièrement intéressantes. Alors dans mes mains justement l'insigne du 502e régiment de parachutistes de la 101e Airborne. Là la tête de mort, cette tête de mort ailée, c'est une référence justement très forte notamment à la mort silencieuse qui s'abat aussi sur les adversaires lorsque ces parachutistes sont largués. The thing that went through my mind was that history of that division, of the men who had worn that patch before me. These guys that they had parachutes that were just the technology at the time. They weren't as advanced. They were just rough. They were tumble. I mean, it was just an incredible experience to know that suddenly I was wearing the same patch they did, that I was part of that history, that I was part of that tradition. It was a powerful, powerful experience. It's hard to say. We had the spirit of being soldiers, of all volunteering to serve our nation, and that was a spirit that was just incredible. But then we were airborne, so we volunteered twice. And to have the concept of jumping out of an airplane together, that's unusual. It's very bizarre, but it's something that builds a camaraderie, a trust, built on the dedication that we had. It was just a powerful, powerful spirit. I'm one of them. I'm one of them. And that's something that no one can ever take away. And it's important to each of us who've worn that patch to have served. Le symbole, je l'ai trouvé comme l'ont trouvé les parachutistes, c'est-à-dire que c'est un symbole universel, celui de la tête de mort. Ce symbole, on le retrouve sur les carlingues d'avion, sur les écussons des uniformes, dessiné sur les casques à la main. Puis après, si on gratte un peu dans l'histoire, ça remonte à très très loin. Moi, je pense aux pirates, au drapeau des pirates, qui là avaient plus une vocation d'effrayer les navigateurs. Les valeurs des parachutistes, c'est évidemment le courage, le défi, la rage de vaincre, l'envie de réussir, toutes valeurs qui sont parfaitement exportables dans la société civile. La mort est partout dans une guerre. Et c'est pour ça que les militaires aiment bien avoir des gris-gris, des fétiches, des talismans, des porte-bonheur. Et la tête de mort est un porte-bonheur militaire assez répandu.
quand je découvre cette montre, je suis d'abord très étonné parce qu'on ne fait pas aussi souvent que ça des têtes de mort sur les montres. Ensuite, je remarque que cette Bell & Ross Airborne est intéressante parce qu'on a repris le dessin de la BR1 instrument classique et comme par hasard, la tête de mort et les tibias s'inscrivaient exactement dans le carré. Donc je trouve la démarche intéressante. Il faut plutôt la voir comme une sorte d'assurance vie pour ceux qui risquent la mort. C'est purement symbolique, c'est plutôt une montre philosophique. C'est une montre, c'est une montre porteuse de signes. Voilà.